Si à un moment donné, tu te rends compte que tu demandes pardon, mais tu retournes sur la même chose, dans ces cas-là, il te faut une délivrance. Trouve le courage, demande la prière de délivrance. Je vais vous lire une écriture. Je vais vous lire une écriture. C'est quoi? C'est Paul qui le dit, hein? Souffrez, hein? Je voudrais trouver une écriture, hein? C'est Paul qui le dit dans le livre des Romains. Souffrez, je vais courir très vite. Avec votre permission. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, j'ai déjà expliqué la fête des expiations dans toute sa portée prophétique. Je descends maintenant pour que tu comprennes l'essence de cette fête. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Je vais commencer, je vais lire ce verset-là pour vous. Je vais commencer par le verset 15. Romains chapitre 7, verset 15. Car je ne sais pas ce que j'ai fait, et je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que j'ai hais. Ok? Ça, je parle de quelqu'un qui demande pardon, mais qui répète. Il t'insulte ta maman, comme on dit chez nous au Congo. Maman nayo. Tu vois, c'est une insulte. Après, quand on te pose, tu as insulté maman, tu dis non, je n'ai pas insulté ta maman, j'ai seulement dit que ta maman. Il y a des gens comme ça. Il insulte ta ou tout mon aîné. Et puis on lui dit, mais tu l'as insulté qu'il a une grosse tête. Il dit non, 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 j'ai dit la vérité, il a une grosse tête. Non, tu l'as insulté. Même s'il a une grosse tête, mais la manière dont tu as parlé de sa grosse tête était une insulte. Maintenant, tu vois comment tu es en train de couvrir pour ne pas demander pardon. Non, je l'ai insulté, regardez les oreilles. Oh frère, mais tu veux dire, non, non, je n'ai pas insulté, j'ai dit la vérité, il a des grosses oreilles. Non, tu l'as insulté. Parce qu'il est offensé. Il est offusqué. Ok? Maintenant, si tu as l'habitude de répéter, tu as déjà cru au Seigneur. Tu t'es converti. Mais tu te rends compte que il y a quelque chose que tu fais qui ne s'arrête pas. Je donne l'écriture. Il est écrit. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui l'ai fait, mais c'est le péché qui habite en moi. Ah, donc, si tu fais des choses que tu ne veux pas, et que ces choses se répètent régulièrement, tu es habité par un péché. Donc, nous comprenons que le péché aussi est un esprit. Toi, quand il faut délivrer, tu puisses seulement, Dieu, délivre-nous des démons, délivre-nous des sorciers, délivre. Mais la délivrance du péché, ça, les hommes de Dieu ne font pas. Mais frère, il faut aussi prier pour la délivrance du péché. L'homme peut être possédé par le péché. Il est possédé par l'esprit de vol. Il a accepté de suivre Jésus. Mais il est incapable d'abandonner le vol. Tu insultes ton mari, tu insultes ta belle-mère aujourd'hui. Il y a réunion de famille à cause de toi. Et si tu vas demander pardon, c'est parce qu'il y a eu la pression familiale. Je donnerai beaucoup d'éléments. Il y a des gens qui demandent pardon à cause de la pression. Ce n'est pas bon. C'est-à-dire que pour que toi tu comprennes que tu as mal agi, il faut qu'on t'exhorte. Il faut qu'on ouvre la Bible, chapitre 2, verset 14. Tu vois, bien aimé. Donc si on ne t'exhorte pas par toi-même, tu ne peux pas comprendre que ce que tu as fait est mauvais. Il te manque le Saint-Esprit. Donc, un homme comme ça, au lieu de passer le temps à l'exhorter, commencez par le prêcher pour qu'il se convertisse et qu'il puisse recevoir les dons du Saint-Esprit. Comment quelqu'un... Le Saint-Esprit doit te convaincre du péché. C'est ça que la Bible dit. Quand tu as mal agi, le Saint-Esprit en toi doit te dire, ce que j'ai fait est mauvais. Et le Saint-Esprit aussi t'enseignera, puisque ce que j'ai fait est mauvais, je demande pardon. Je vous ai dit, frère, dans la marche de l'église, tu peux par toi-même, par ton jugement, croire que tu n'as pas mal fait. Mais si ton partenaire, ton frère, ta soeur, c'est ça offensé par ce que tu as fait, tu demandes quand même pardon. Même si tel n'a pas été ton intention. Verset 19.
18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Tu vois? Il y a des gens comme ça. Il veut bien. Mais de quelle manière se prendre? Il ne sait pas comment se prendre. Tu vois? Donc, il voudrait bien dire à sa femme, je t'aime, je t'adore. Mais il ne sait pas comment se... Il ne sait pas. Il a des difficultés. Vous comprenez? Donc, nous avons des gens comme ça. Il sait que ce qu'il a fait est mauvais. Il a bien envie de demander pardon. Mais il ne sait pas comment. Il est incapable. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Or, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Il y a des gens qui sont incapables de faire le bien. Incapables. Donc, même quand vous lui faites comprendre par toutes les manières, voici le bon chemin. L'homme est têtu. Paul, il dit, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Tu verras quelqu'un, il dit dans sa bouche de bonnes choses de Dieu. Il dit, il explique les bonnes choses. Il peut t'expliquer l'amour, la charité, toutes ces choses. Mais lui-même est incapable de vivre ça. Tu vois, en lui, il sent les désirs de servir. Mais sa chair est incapable. J'aime ça. Je vais prendre le verset 24. Romains chapitre 7, verset 24. Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, un homme comme ça, tu comprends que tu as besoin de la délivrance. Donc, tu veux faire du bien, mais tu es incapable de faire le bien. Tu es incapable de... Tu sais que ce que tu as fait est mauvais, mais demain tu recommences. Après demain tu recommences. À ce moment-là, nous comprenons que tu es possédé. C'est une possession. Il ne faut pas avoir honte de ça. C'est une possession. Il faut demander le secours de Dieu. Il faut demander l'aide de Dieu. Pour que l'Éternel Dieu puisse t'aider à ne plus répéter la même chose. C'est pourquoi je vous avais dit. Donc, quand Dieu te pardonne vraiment, il faut qu'il te donne la capacité de ne plus tomber dans les mêmes péchés. C'est ça le sens du vrai pardon. Maintenant, si cela n'est pas encore arrivé, il faut implorer la délivrance. Il faut à un moment donné à l'église, nous faisons la délivrance de tous ceux qui sont incapables d'abandonner les péchés. Il ne faut pas en avoir honte. Tu es un homme colérique. Toi-même, quand la cuillère tombe, tu es en colère. Tu demandes les foufous, ça prend 3 minutes, tu es en colère. Qu'on chauffe le thé, 2 minutes, tu es en colère. Donc, il te faut une délivrance, frère. Donc, nous allons prier, non pas pour chasser les maris de nuit, femmes de nuit, non, non. Nous prions parce que la loi du péché est en toi. C'est pourquoi vous allez remarquer, frère, ce que je vous dis là, vous allez comprendre que même dans nos foyers, même dans nos maisons, même dans nos églises, ce qui nous tue, c'est parce qu'il y a des hommes comme il y a des femmes qui sont incapables de demander pardon. Et quand on demande pardon, on ne vient pas par des formules. Tu ne viens pas par des suppositions. Tu vas écouter quelqu'un qui dit, moi je n'ai pas de problème avec lui. Pourquoi je vais lui demander pardon? Vous savez, le diable est mauvais. Hein?
Donc moi je n'ai pas de problème avec lui. Pourquoi? Attends, je vais vous trouver une écriture. Ah, je vais vous trouver une écriture. Hein? Attendez. 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 Il ne faut pas fuir. Attends, je vais te trouver l'écriture. Non, moi je n'ai pas de problème avec ses frères. Non, c'est toujours lui qui a des problèmes avec moi. Moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai le cœur tout blanc, comme la neige. Je te cherche une écriture. Il y a une écriture que je cherche là. Je ne sais pas si je vais le trouver. Il y a une écriture où dit quand tu vas offrir et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère. Cette écriture là, mon bien-aimé là. Est-ce que tu peux me la trouver? Ah, j'ai trouvé l'écriture. T'as vu? J'aime Dieu. Prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Il est écrit. J'aime ça. Ok? Matthieu chapitre 5. Toi qui dis toujours, non frère, moi je n'ai pas de problème avec lui. C'est lui qui a le problème avec moi. Là tu trouves une raison pour ne pas demander pardon. C'est un mauvais esprit. Hein? Je t'informe. Je te le dis avec amour. Matthieu chapitre 5 verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le juge. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la guerre. Ok? Toi tu es un insensé, comme on dit en Lingala, Zoba, tu insultes. Ok? Le verset 23. La Bible dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. J'aime Dieu. Dieu n'a pas dit que là, tu te souviens que toi, tu as un problème contre ton frère. Non, 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 Dieu n'a pas dit ça. Parce que si Dieu avait dit ça, il savait que toi, comme il te connaît, tu allais dire, non Dieu, moi je n'ai pas de problème avec lui. Voilà comment Dieu te connaissant en avance et connaissant l'esprit qui est en toi, il t'a mis une balustrade. Il dit, si là toi tu te souviens que ton frère, c'est-à-dire que ce n'est pas que toi tu as un problème, mais que ton frère, j'aime ça, a quelque chose contre toi. Écoutez ce qu'il a dit. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. J'aime la Bible, frère. Avez-vous remarqué ça? Parle avec ton frère. Non, non, je ne vais pas causer avec lui. Non, je n'ai pas de problème avec lui. C'est lui qui passe son temps à me calomnier. Oui, oui. Dieu te dit, si toi tu te souviens que lui, pas toi, mais lui, il a un problème avec toi. Tu vois, hein? Tu laisses ton offrande. C'est toi qui vas vers lui. Même si toi tu n'as pas... Vous savez, l'Éternel est bon. Même si toi tu n'as rien contre lui. Mais comme tu te souviens que lui là, il doit avoir un problème contre moi. Que moi je n'ai rien contre lui. Même dans cette hypothèse, Dieu te demande toi d'aller vers. Je suis dans la doctrine. Hein? Ici je suis dans la doctrine. Parce que vous allez comprendre que cette écriture fait en sorte que celui qui donne l'offrande, il ne se reproche de rien. Mais c'est plutôt celui-là, l'autre, qui se reproche. Mais il demande quand même à celui qui ne se reproche de rien d'aller vers. Or, cette chose nous explique aussi le mouvement de Jésus-Christ. Lui qui était saint, sans péché, qui n'avait rien contre nous. Mais puisque nous avons péché, et que l'Éternel Dieu s'est souvenu que nous avons un problème contre lui, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, lui, il fait son déplacement pour venir nous chercher. Est-ce que vous remarquez ça? C'est pourquoi lorsque Adam a mangé le fruit de l'arbre défendu, Adam a fui devant la face de l'Éternel. Adam avait un problème avec Dieu. Mais au lieu que Adam vienne chercher Dieu, Dieu, lui qui n'avait rien,
contre Adam, va encore faire les déplacements pour aller chercher Adam. Réconcilier. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? C'est très important. Et je t'informe que pour que tu sois capable de faire une telle chose, il faut avoir le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Il faut vraiment avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudrait que même quand tu crois que tu as raison, mais que c'est toi qui demandes pardon, c'est toi qui vas vers. Celui qui a la conscience tranquille va toujours vers son frère. Pourquoi? Parce que Dieu sait, comme ton frère a un problème contre toi, il aura des difficultés pour venir parce que son cœur est meurtri. Mais si toi, tu as la paix de l'esprit, la Bible dit, laisse là ton enfant, va vers. Et Dieu est très, très intelligent. Parce qu'il savait que s'il dit que, si tu te souviens là que toi, tu as un problème avec ton frère, toi, va vers lui. Il savait, Dieu connaît ta réponse, non? Il savait que tu allais dire, non, Dieu, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien contre les frères. Tu vois, ce frère-là, c'est lui qui me critique tout le temps. Il me calomnie, mais moi, je n'ai rien contre lui. Donc, tu trouves là une raison pour ne pas aller vers ton frère. Je te donne un conseil, même si tu vas. Même si lui, il trouve que c'est une raison pour s'enorgueillir. Ne t'inquiète pas, frère. L'Éternel Dieu combat toujours pour ses enfants. Comme la Bible dit que l'Éternel Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Puisque toi, tu as accompli la parole, je t'informe que Dieu te justifiera toujours. Toujours. Vous savez, les gens qui cherchent des raisons, ils n'ont jamais compris. Quand tu cherches toujours à avoir raison, en fait, tu es en train de t'enfermer toi-même. Parce que ce que tu fais est contre la parole. La parole voudrait que, même quand tu crois avoir raison, mais que tu laisses l'Éternel Dieu te justifier, toi, accomplis la parole. Tu ne peux pas prier le Seigneur. Tu ne parles pas avec tes beaux-frères. Tu ne parles pas avec ta belle-mère. Tu ne parles pas avec tes soeurs. Donc tu es en conflit avec tout le monde. Et tu vas à la prière. Non. Il y a même des gens dans la même église, frère. Vous savez, moi, ça m'a toujours étonné. Dans la même église, dans la même assemblée, écoutant la même parole, il y a une sœur qui n'aime pas l'autre sœur. Il y a un prédicateur qui n'aime pas tel frère. Mais il prie dans la même église. On se pose la question, est-ce que vraiment les gens comprennent pourquoi nous en sommes là? Donc la fête des expiations, c'est le pardon du péché. Et je vous ai exhorté de plusieurs manières. Comment on pardonne? Frère, quand on pardonne, on oublie. On ne vient pas rappeler les souvenirs. Ne vient pas soulever le manteau pour commencer à rappeler. Tu vois, en 2018, en 2015, tu m'avais fait ceci. Non. Et quand on est sage, dès que quelqu'un veut faire un rappel du passé, il faut lui rappeler immédiatement, frère, cette histoire est passée. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça qu'on... Mais j'ai continué à dire qu'un cœur repentant, c'est quelqu'un qui prend la résolution de ne plus recommencer. Parce que si tu recommences, nous comprenons que tu es encore sous la loi de Moïse. Parce que le fait que tu as recommencé la même chose, ça va nous rappeler les souvenirs. Nous laissons 5 000 $ à l'église. Tu as volé 5 000. On te surprend. Tu demandes pardon. On oublie. Mais si demain tu viens encore voler 1000, les 1000 que tu as volés va nous rappeler. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'on dise mal de vous, mais qu'on ne vous trouve pas dedans.
Donc si tu étais un coureur de jipons, ce n'est pas grave. Tu t'es converti au Seigneur, tu as abandonné, tu as demandé pardon. Gloire soit rendue à Dieu. Mais si on te surprend encore en train de courir derrière les jipettes, eh bien, ton péché va nous rappeler ce que tu étais. Tu entendras, eh bien, Magnon, que c'est la raison montée. Pourquoi? Parce que tu les as rappelés ce que tu étais. Frère, le pardon veut aussi dire ne pas recommencer. Si tu n'as pas la capacité de ne pas recommencer, voici un conseil. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te donner la capacité de ne pas recommencer. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, la fête des expiations, c'est pardonner. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est ce que dit l'Écriture. Je vais encore vous trouver quelques 2-3 écritures. Il faut apprendre à se pardonner mutuellement quand on a mal agi. Donc, celui qui pardonne, il ne médite pas le mal. Nous avons déjà, il médite. Hein, donc il rumine. Frère, le jour il passera sur mon couloir. Ces jours-là. Je l'ai pardonné, mais s'il recommence encore, tu vois, l'homme dit qu'il a pardonné, mais en même temps, il lui-même croit qu'il va recommencer. Donc, voici sa confession, c'est ça ta foi. Il dit, s'il recommence encore, non frère, il a demandé pardon, oublie, il n'y a pas de s'il recommence encore. Prenons quelques écritures. Ok? La Bible dit ceci. Vous prenez le livre de Proverbes. Prenez-moi le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 18, le verset 6. Proverbes chapitre 18, le verset 6. La Bible dit, les lèvres de l'insensé se mêlent aux querelles et sa bouche provoque les coups. Je crois vous avoir dit une fois à l'église que celui qui est capable de tenir sa bouche, de maîtriser sa langue, il est capable de maîtriser tout son corps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, celui qui est capable de maîtriser sa langue, il est capable de maîtriser tout son corps. Donc, celui qui parle trop, à force de beaucoup parler, tu vas exciter des querelles pour rien. Tu donneras des coups. Laissez-moi vous trouver comment cette écriture-là. Je ne sais pas si je vais la trouver. Je crois que c'est le bien-aimé Paul qui le dit, à ce sujet-là. C'est très très important. Donc, laissez-moi, je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là. Souffrez, hein. Souffrez. J'espère que je trouverai cette écriture-là. Sinon, bon. Voilà. Prenez le livre de Jacques. Nous allons prendre le livre de Jacques. Chapitre 3. Jacques, chapitre 3. Prenons ce livre-là. On va lire avec vous. Jacques, chapitre 3. Je commence par le premier verset. La Bible dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. J'aime ça. Donc si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Donc si tu veux être un homme parfait, c'est ta bouche qu'il faut contrôler. Capable de tenir tout son corps en bride. T'as vu frère? Donc c'est lui qui est capable de contrôler sa bouche, sa langue. Il est capable de contrôler tout son corps. Ici,
je reste dans la doctrine. Je ne voudrais pas entrer dans la révélation. Je sais que vous aimez la révélation, mais comme j'explique la fête des expiations, il faut que tu comprennes aussi techniquement qu'est-ce que ça veut dire matériellement. Il ne faut pas avoir l'habitude de parler beaucoup inutilement. Toi, dès que tu parles pas, tu te sens pas bien. Tu prends ton téléphone, tu cherches le numéro. Ah, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas parlé. Comment? Tu l'appelles pour commencer à parler n'importe quoi. À force de parler, tu vas pécher. Tu diras quelque chose qui n'est pas correct, ça sortira et puis on va t'attraper que tu es en train de calomnier. Donc, c'est lui qui maîtrise, c'est ce que Jacques dit. Capable de tenir tout son corps en bride. Il continue. Il dit, si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi les corps tout entiers. Hein? Je me réserve des révélations. Donc, si on maîtrise la bouche du cheval, on est capable de diriger tout son corps. Or, vous savez que la bouche se trouve dans la tête et que la bouche, c'est la parole. Prophétiquement, l'écriture veut dire que c'est lui qui a la parole dans sa bouche, il contrôle tout son corps. Il contrôle toute sa vie. C'est pourquoi, dans l'exemple, dans la doctrine, je vous informe que si, frère, il faut des fois appeler quand c'est important. Causer quand c'est quelque chose d'édifiant. N'appelez pas pour appeler. Non. Non, on t'a appelé, tu connais ta belle-sœur. Oui, ma belle-sœur, oui. Ta belle-sœur là qui habitait ma tête. Oui, oui, ma belle-sœur qui habitait ma tête. Ah oui, ah, tu sais, et elle a fait ceci, elle a fait ça. Ça, on t'a raconté. Toi, tu appelles quelqu'un qui ne connaît même pas ta belle-sœur. Dès que tu raccroches, oh, je vais appeler Mado. Mado ne connaît même pas cette belle-sœur-là. Maintenant, tu appelles Mado pour commencer à raconter l'histoire de cette belle-sœur-là que Mado ne connaît même pas. Tu vois, tu commences à pécher pour rien. Et Mado aussi qui ne connaît pas la belle-sœur, elle aussi va se souvenir, ah, moi aussi, ma belle-sœur aussi a fait la même chose. Voilà, vous êtes sortis, vous créez une ramification. Et tu, moi, oui, oui, tu connais aussi les bons frères d'eux, mais vous allez où? J'aime la Bible. La Bible dit, Jacques chapitre 3, verset 4, voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Frère, même dans l'église, si vous voulez avoir la paix dans une assemblée, arrêtez de parler inutilement. Vous allez manquer la paix. L'un comme l'autre va être tout le temps offensé. À cause de parler. Juste parce que tu parles beaucoup, l'autre va dire qu'il m'a insulté. Tu as entendu, il voulait dire ça. Moi je comprends, je connais cette soeur-là. Quand il a dit ça, en fait, il voulait dire ça. Elle voulait dire quoi? Tu vois? Tu crées la zizanie. Une petite, la bouche, trop petite là. Mais elle est capable d'enflammer tous les villages. Jacques dit, même un grand bateau qui subit le poids des vents impétueux est dirigé par une... Quoi, comment il appelle ça? J'aime ça, le terme gouvernail? Oui. Par un petit gouvernail. Mais bien aimé dans les seigneurs. Ici, j'ai fait la pastorale pour vous expliquer que le pardon crée la paix. Mais pour éviter également qu'il y ait des problèmes dans l'église, il faut aussi apprendre à fermer sa bouche. C'est très important. Ne dire que des choses qui sont importantes, nécessaires. Je continue. J'aime l'apôtre Jacques. Il dit, de même la langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Tu as vu la langue? Oh, tu vois, moi ceci, moi. Donc l'homme, à cause de sa petite langue, lui avec sa langue, il peut m'arriver en Australie. Juste avec sa langue. Il arrive en Australie.
Il a déjà visité Australie, il a visité Capernaum, il est en Éthiopie, partout. Il est à cause de sa petite langue. Est-ce que vous comprenez? Donc, et ça crée un désordre dans l'église. Je vais finir ce verset-là. Laissez-moi finir ce verset-là. La Bible dit, de même la langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser. Est-ce que vous comprenez ça? Comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, virgule, souillant tous les corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Le pasteur, c'est ici la matière pour vous, pour enseigner au peuple comment se tenir dans la maison, comment se comporter. Donc vous comprenez. Donc, la paix, frère, je ne sais pas pourquoi Dieu me dit de vous le rappeler. Vous voyez la bouche, c'est une arme dangereuse. Surtout pour un insensé. Parce qu'à cause de parler là, tu peux faire entrer des conflits dans tous les coins. Juste à cause de parler ici. À cause de parler ici, c'est à cause de parler que nous savons que tu es vantard. Que tu es orgueilleux. Donc, à ta petite bouche là. Donc, tu vas te vanter. Dès que tu dis, il ne faut pas blaguer avec moi, vous me connaissez, parce que vous me connaissez. C'est sa bouche là que... Quelqu'un, on l'a tabassé comme ça, à cause de trop parler. Il parle tellement trop que ça a énervé qu'il a tabassé, il a perdu les dents. Tout ça à cause de sa petite bouche, il a perdu les dents. Ah non, frère, tu me vois, moi je suis docteur. De tous les prédicateurs qui prêchent ici, je suis le plus grand prédicateur. C'est ta bouche va te tuer. Tous ces gens que tu vois qui prêchent aujourd'hui là, si ce n'est pas moi, qu'est-ce que c'est? Non, moi je suis plus que ces frères-là. Ça va arriver. Ça arrivera chez ces frères-là. Non, tu vois mon sac que je pose, c'est Gucci. Ah, mon sac Gucci n'est pas comme le sac de la sœur Germaine. Elle achète Ngwanzou. Ta bouche. Parce que ça va arriver. Un jour, la sœur Germaine va apprendre ce que tu as dit. Et dès qu'elle aura appris, elle va être en colère, vous serez en conflit. Et la paix va manquer. À cause de parler. Oh non, tu vois ma voiture là, c'est comme un moteur de DC-10. Tu peux l'enlever, tu le mets dans un avion et l'avion décolle. Ce n'est pas comme la voiture du frère Adélard. Non, non. Ouais frère, donc un petit membre. Mais il va créer la panique partout. Donc, l'orgueil, tout. Et ça crée un désordre dans l'église. C'est pourquoi Jacques nous dit, celui qui est capable de maîtriser sa bouche, celui-là, il est capable de contrôler tout son corps. Et vous allez voir, mes frères, même dans la vie, si tu n'as pas l'habitude de critiquer, de calomnier, il est impossible aussi que les gens disent le mal te concerne. Ils n'iront même pas te chercher. Mais si tu as critiqué, dès que toi tu critiques, oh non, tu vois ce frère-là, avec sa grosse tête, ça va arriver chez les frères. Quand les frères aussi vont écouter que tu l'as insulté, sa grosse... Et puis lui, qu'est-ce qu'il croit avec ces gens Mano? Lui aussi va dire tes gens Mano. Quand ça va arriver chez toi, les gens Mano, tu dis, hey, Satan, t'as les gens Manix. Tu vois, on va dans tous les sens. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu as offensé ton frère, ou que tu as offensé ta soeur, même si tu n'en as pas conscience, mais si tu sais que lui, il a des choses à te reprocher, l'Écriture dit, va vers lui.
va demander pardon. Excuse-toi. Et quand tu vas demander pardon, ne va pas demander pardon du genre, si je t'avais fait mal. Non, pas si. Je voudrais, dans 10 minutes, finir avec une chose. Nous pouvons ne pas nous mettre d'accord dans la conception des choses de Dieu. C'est ce que moi j'ai toujours détesté. Comment les hommes qui prient Dieu peuvent être des ennemis? J'essaye de comprendre ça. J'ai fait un effort. Mais je ne comprends pas. Les hommes qui prient. Donc tu entendras le docteur Adela et le docteur Marley ne se parlent pas. Pourquoi ils ne se parlent pas? Parce qu'ils ne se sont pas mis d'accord sur les Écritures. Ces Écritures-là nous appartiennent. Cette parole est la parole de Dieu. Bon, si nous ne sommes pas mis d'accord, pourquoi devrons-nous devenir des ennemis? Vous savez, frère, c'est étonnant. Un pasteur et un autre prophète des ennemis ne se parlent pas. Frère, nous pouvons ne pas nous mettre d'accord. Nous pouvons même nous séparer sans être des ennemis. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc nous devons dépasser ça. Pourquoi? Parce que ne pas pardonner crée la haine. Et la haine, c'est très mauvais pour la santé. Attendez, attendez. La haine est très mauvaise pour la santé. Ça te ronge, frère. Ça te tue. Même toute la beauté va partir à cause de la haine. Tu es devenu moche. Je te pose la question. Pourquoi ce frère est devenu très vilain comme ça? Non, non. C'est à cause de la haine. Attendez. Je vais vous trouver une écriture, ok? Les livres des Proverbes. Je donnerai beaucoup de versets. Quand vous prenez Proverbes chapitre 10, le verset 12, il est écrit: la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Tu vois, la haine excite les colères. Parce que quand je t'ai haï, je vais parler de toi chez quelqu'un. Cette soeur, je ne l'aime pas. La soeur à qui tu as raconté va faire en sorte que l'autre aussi le saura un jour. C'est pas pour rien que la Bible dit: heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Mais celui qui se confie à l'homme, qu'il soit maudit. Confie-toi à l'homme, tu vas être surpris un jour. Tu seras surpris. L'homme, même quand vous êtes en intimité, attention, le jour il sera en colère. Il va faire sortir tout ce que vous vous êtes dit. C'est pourquoi, frère, quand tu causes avec ton frère, ou tu causes avec ta soeur, apprenez à dire que des bonnes choses. Ne parle pas avec ton frère ou ta soeur pour critiquer. Parce que je t'informe que les jours où vous serez en désaccord, c'est ce jour-là que tu sauras que c'est un homme, c'est un humain. Tu seras même étonné, mais je me confie à ses frères. Oui, oui, Dieu a dit: maudit sois-tu, parce que tu t'es confié à l'homme. Parce que l'homme est, Dieu le créateur de l'homme, s'est étonné de l'homme. Tu te rends compte, hein? Lui, qui sont de lequel il crée l'homme. À un moment donné, Dieu dit, il regarde l'homme et dit: non, 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 non. La Bible dit que Dieu se répand. Il regrette, il dit: mais cet homme, l'homme. La haine excite des querelles. Ça va vous mettre en conflit. Proverbe chapitre 10, verset 18. Celui qui dissimule la haine a des lèvres menteuses. Tu vois? La haine va créer le mensonge en toi. Parce que tu vas dire des choses qui ne sont pas vraies. Tu vois? Une seule chose va occasionner plusieurs péchés. Tu vas commencer à mentir. Tu mens parce que tu as la haine. Parce que quand quelqu'un te haït, il ne dira jamais quelque chose de vrai sur toi. Même son jugement est erroné. Tout ce qu'il dit, c'est de la fausseté. Tout ce qu'il dit, il ment parce qu'il a la haine en lui. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas développer ce genre de choses. Donc, nous pouvons
ne pas être, nous pouvons ne pas nous mettre d'accord. Nous pouvons ne pas marcher ensemble. Mais que la haine n'habite pas en nous, sans quoi ça sert à rien de servir Dieu. Je continue. Je vais finir par une écriture. Proverbe chapitre 15. Le verset 17. La Bible dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture. Hein? Mieux vaut de l'herbe pour nourriture. Là où règne l'amour, ouais, mieux vaut que nous mangeons de l'herbe. Là où, comme notre nourriture, mais qu'il y ait l'amour entre nous. Qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Donc, les pasteurs, vous avez de la matière ici. Donc, nous préférons encore que nous mangeons de l'herbe, mais avec amour, dans la paix, dans la dignité, dans la tranquillité, que de manger les bœufs, la viande engraissée, mais pendant que la haine est au milieu de nous. Je pouvais vous, il y a tellement des écritures que je pouvais vous ajouter pour faire comprendre que la fête des expiations, c'est que le Seigneur pardonne nos péchés. Et quand Dieu pardonne nos péchés, nous avons aussi pour mission de nous pardonner les uns les autres. Et le pardon, c'est oublier. Mais si le Seigneur nous donne grâce, on reviendra. Que les gens qui se séparent ne sont pas forcément obligés de se haïr. Non. Nous pouvons nous séparer, mais en amour. Parce qu'il faut faire cette différence. Il y a beaucoup de gens qui pensent que la séparation veut dire nécessairement qu'on se haït. Non. On peut se séparer, mais en amour. Mais si la haine habite au milieu de nous, ce n'est pas une bonne chose. Et celui qui sait qu'il a mal agi, il faut qu'il demande pardon. Et qu'il prenne la résolution de ne plus recommencer. Faudrait-il aussi que celui à qui on a demandé pardon ne soit pas animé par un esprit triomphaliste. Puisqu'on m'a demandé pardon, c'est que tu te crois être au-dessus. Non. On te demande pardon. C'est parce que l'homme a accompli l'écriture. Et je t'ai dit, frère, celui qui a accompli l'écriture en demandant pardon, il ne s'est pas rabaissé. Au contraire, c'est un homme élevé. Et je vous avais dit que la repentance est pour les enfants de Dieu. Un païen ne se repent pas. Si tu vois quelqu'un qui est incapable de demander pardon, comprends, c'est encore un inconverti. Même s'il tape les mains, même s'il chante dans l'église, même s'il ouvre sa Bible et il lit, mais s'il est incapable de demander pardon, s'il est incapable de se repentir, comprends que cet homme ou cette femme, c'est un inconverti. Parce que quand quelqu'un s'est converti, Dieu lui donne également la capacité de se repentir. Pourquoi? Parce que la marche est longue. Comme la marche est longue, Dieu sait que tu feras toujours des erreurs. Dieu sait que tu commettras toujours des erreurs. Et quand cette chose arrivera, Dieu qui t'a donné les dons de la repentance, il sait que tu vas te repentir. Il n'y a pas de honte qu'à se repentir, frère. Il n'y en a pas. Non, si je me réponds, bah, ils vont trouver que je suis rien. Non, non. Ça, c'est le diable qui parle en toi. Que tu appelles ta mère, ta belle-mère, que tu appelles ton père, ton beau-père, tes belles-sœurs, tes amis pour leur dire, écoutez, je vous avais offensé, je vous demande pardon. Ça ne vous diminue en rien. Au contraire, ça fait de toi une grande personne. Ça fait de toi quelqu'un de très considéré. Quelqu'un auprès de qui on peut se confier. Vous savez, frère, celui qui se répand est digne de confiance. Celui qui se répand, il est digne de confiance. Parce que tu peux comprendre que si cet homme est capable de se repentir, ça veut dire que s'il a fait quelque chose de mauvais, il est capable de s'amender. Ouais? Donc, dans la repentance, il y a la capacité de s'amender, d'aller au-delà. Mais quelqu'un qui ne se répand pas, il est très dangereux. C'est un sorcier. Parce que les sorciers
il te bouffe en te regardant dans les yeux. Tu vois, il te tue, il te regarde. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la repentance. Oh, la repentance, c'est la miséricorde. La repentance, c'est la pitié. Donc, quelqu'un qui ne se repent pas, il faut aller vérifier son état d'âme. Que l'Éternel, Dieu du ciel, j'ai parlé pendant quoi? Presque 2 heures.